Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui la ministre de la Justice et de la Police, Karine Keller-Sutter, qui effectue une visite officielle en Algérie. Le Conseil du gouvernement s'est réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La réunion a été tenue par visioconférence. À l'ordre du jour, plusieurs projets de décrets exécutifs concernant les secteurs des finances, la culture et des arts, l'agriculture, le commerce, les travaux publics et le transport. L'usine de production d'huile de table de Tahar à Djidjel sera récupérée. La décision a été prise par le président de la République le 1er mars dernier lors du Conseil des ministres. Abdelmadjid Tebboune avait alors ordonné d'engager le transfert de propriété de l'usine en question pour sa mise en production rapide. Puis les unités et les détachements de l'armée nationale populaire ont mené en une semaine plusieurs opérations dans le cadre de la sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande et le crime organisé et l'immigration clandestine. On parlera du bilan du 17 au 23 de ce mois. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc reçu aujourd'hui la ministre suisse de la Justice et de la Police, Karine Keller-Sutter, et qui effectue une visite officielle en Algérie. On écoute la déclaration de la ministre suisse au sortir de cette audience. Très fructueux avec le président de l'Algérie. C'était un accueil très chaleureux qui a souligné aussi l'amitié de nos deux pays. Et nous avons eu ce matin aussi des entretiens avec le ministre de la Justice d'une part et le ministre de l'Intérieur d'autre part. Et nous avons convenu de, bien sûr, renforcer notre coopération qui est déjà bonne entre les deux pays au profit de la sécurité aussi des citoyens et citoyennes, qu'ils soient en Suisse ou bien en Algérie. Et plus tôt dans la journée, justement, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, avait reçu également la ministre suisse de la Justice et de la Police. Les moyens de renforcer la coopération entre les deux ministères dans les domaines judiciaires et juridiques, ainsi que la coopération institutionnelle, étaient l'objet des discussions entre les deux parties. Je vous invite d'ailleurs à écouter les déclarations des deux ministres. Nous sommes convenus de hisser la coopération à la hauteur de la qualité des relations qui lient nos deux pays. Concernant la coopération institutionnelle, nous sommes convenus d'intensifier l'échange d'expertise et d'expérience dans ce domaine. Nous espérons que nos magistrats profiteront de l'expérience suisse concernant la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre le trafic de drogue ainsi que le blanchiment d'argent. Nous pouvons dire que nos discussions ont été fructueuses. En ce qui concerne la coopération entre nos deux ministères, nous avons reçu une demande de l'Algérie au cours du mois de janvier de revoir l'accord sur l'entraide judiciaire. Nous en avons discuté aujourd'hui et j'ai proposé de faire une réunion d'experts pour vérifier quelles sont les possibilités pour une adaptation éventuelle d'un tel traité que nous n'avons pas encore décidé, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons discuté des possibilités qu'il y a, mais aussi des limites. De plus,
j'ai j'ai prononcé une invitation pour une délégation algérienne concernant aussi la formation de la magistrature en Suisse, des experts algériens qui pourraient venir en Suisse, qui pourraient suivre par exemple une formation dans différents domaines. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, s'est également entretenu avec la ministre suisse de la Justice, de la Police, Karin Keller-Sutter, qu'il faut rappeler a engagé une visite officielle dans notre pays. Le Conseil du gouvernement s'est réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La réunion a été tenue par visioconférence. À l'ordre du jour, plusieurs projets de décrets exécutifs concernant les secteurs des finances, la culture et des arts, l'agriculture, le commerce, les travaux publics et le transport. D'abord, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre des Finances portant sur le projet de décret exécutif relatif aux modalités d'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de vente de l'orge et du maïs, ainsi que les matières et produits destinés à l'alimentation de bétail et de volailles. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts relatif au projet de décret exécutif fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens. En troisième position, le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. C'est un texte qui est relatif au projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités d'études et de conseils dans les domaines de l'agriculture, du développement rural et des forêts également. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre du Commerce relatif au projet de décret exécutif fixant la liste des activités revêtant un caractère stratégique. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports relatif à un projet de décret exécutif fixant les modalités de mise en œuvre du contrôle des services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées. Et puis enfin, le gouvernement a entendu aussi une communication présentée par le ministre du Commerce sur la cartographie nationale du produit algérien. Pour avoir plus de détails sur ces points abordés lors de cette réunion, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimara. في تدخله قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء عن الرسوم على القيمة المضافة لعملية بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. ويرتبط هذا الإعفاء باكتتاب دفتر شروط مرفق نموذجه يقيد الاستفادة من الإعفاء من الرسوم المقصودة باكتتاب المنتج أو المحول أو المجمع حسب الحالة يتعهد بضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو بطريقة مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم. من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والفنون مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين. خلال ذات الاجتماع قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات. ويهدف النص إلى وضع آلية تنظيمية تسمح للأشخاص الخواص طبيعيين كانوا أو معنويين والذين يرغبون في إبرام عقود أو صفقات خاصة بالدراسات بالقيام بهذا النشاط مع الامتثال الشروط والكيفيات المحددة لإنشائها لا سيما فيما يخص الاعتماد ودفتر الشروط. كما قدم وزير التجارة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا. يتعلق الأمر بصفة خاصة بنشاطات تابعة لقطاعات الصناعة الصيدلانية، الطاقة والمناجم والنقل.
من جهة أخرى قدم وزير التجارة عرضا حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري. تكتسي هذه المنصة أهمية كبيرة من خلال تكوين بنك المعلومات الذي يعتبر لوحة قيادية تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية. أخيرا قدم وزير الأشغال العمومية والنقل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين بناء على منهجية جد محكمة تسمح لها بممارسة الرقابة الضرورية. تسلم سلطة الطيران المدني رخصة الاستغلال الجوي التي تمكن من استغلال خدمات جوية مطابقة لمقاييس منظمة الطيران المدني الدولي. À l'invitation de son homologue camerounais, le jeune Belham Bella, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum a effectué aujourd'hui une visite de travail en République du Cameroun. Sabri Bourgadoum a été longuement reçu en audience par le président Paul Biya, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que son message portant sur la volonté de renforcer les relations bilatérales et de consolider les traditions de concertation sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. On écoute le ministre des Affaires étrangères au sortir de cette audience avec le président du Cameroun. J'ai été honoré d'être reçu, l'immense honneur et le privilège d'être reçu par le président Paul Biya. J'ai d'abord transmis les meilleures salutations de son frère, le président Tebboune, et je lui ai transmis une invitation pour une visite d'État en Algérie. J'ai bien écouté le président sur tout ce ses conseils et ses visions sur l'Afrique, l'unité africaine, l'africanité, tout ce qu'on doit faire. Le président a bien voulu aussi partager avec moi ses avis sur les questions de défi de l'heure, le terrorisme, donc dans toute la bande sahélienne qui nous touche et qui touche aussi le Cameroun, en tout cas au nord. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec son homologue camerounais, le jeune Belham Bella, sur l'état des relations bilatérales et les perspectives de leur consolidation. À cette occasion, les deux ministres ont procédé à la signature notamment d'un mémorandum d'entente pour le renforcement des consultations politiques entre l'Algérie et le Cameroun. Et puis les situations en Libye, au Sahara occidental, au Mali et dans les régions du Sahel, du bassin du lac Tchad et de l'Afrique centrale ont été également au menu des discussions. Les deux chefs de diplomatie ont souligné la nécessité de multiplier les efforts en vue de promouvoir les solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Revenons en Algérie pour parler de l'usine de production d'huile de table de Tahir à Djidjel. Elle sera récupérée. La décision a été prise, rappelez-vous, par le président de la République le 1er mars dernier lors du Conseil des ministres. Abdelmadjid Tebboune avait alors ordonné d'engager le transfert de propriété de l'usine en question pour sa mise en production rapide. Commentaire, Nakhla Al-Arabi. Les instructions données par le président de la République ont vu d'engager un transfert de propriété de l'usine de Djidjel de production d'huile de table alimentaire pour accélérer sa mise en production suite au jugement rendu contre les anciens propriétaires, réaffirme l'engagement d'Abdelmadjid Tebboune de récupérer l'argent détourné. Ce projet est d'importance ici. Ce serait bien que l'usine soit mise en service. C'est une usine importante pour l'économie nationale et tout aussi importante pour la région de Djidjel qui enregistre un déficit criant en projet économique. C'est un pas positif pour l'économie du pays, bien entendu, surtout en pareille conjoncture. L'engagement du président de la République d'accélérer la procédure de transfert de propriété dénote de l'importance que revêt cet important projet industriel pour l'économie nationale. Les travaux au niveau de l'usine se sont arrêtés en juin 2019. Le taux d'avancement était de 70%. La remise en production, telle coordonnée par le président de la République, ne devrait pas tarder. Juste le temps de terminer les travaux. On pourra fournir le marché national à hauteur de 45% pour ce qui est de l'huile de table et de 70% pour le fourrage.
L'usine regroupe 3 unités principales, dont une pour le stockage des grains de soja, qui constitue la matière première d'une capacité de 225 000 tonnes. Concernant l'unité de transformation, on extrait de l'huile à hauteur de 20% sur les 6 000 tonnes transformées par jour. Les 80% restants sont transformés en fourrage. Le tout est stocké au niveau de la 3e unité. La raffinerie va permettre la création de 2000 emplois directs et indirects. Quand l'usine sera mise en service, elle réactivera beaucoup de secteurs et permettra aux citoyens de trouver un emploi. On ne demande que ça, que l'usine reprenne son activité et que les jeunes puissent travailler. La mise en service de cette raffinerie qui n'est jamais entrée en production est très attendue, notamment vu l'intérêt économique qu'elle revêt aussi bien au niveau local que national. On parlait tout à l'heure, lors du Conseil des ministres, de cette proposition qui a été faite donc, concernant l'exemption de taxes sur la valeur ajoutée concernant les opérations de vente de l'orge et du maïs, concernant les matières premières comme produits destinés à l'alimentation de bétail. Eh bien, le maïs est un produit qui est très demandé et produit en Algérie. La wilaya d'Adrar est appelée à devenir d'ailleurs un pôle agricole producteur en céréaliculture, notamment le maïs, justement. Un rendement plutôt satisfaisant et une bonne production enregistrée grâce au système d'irrigation à pivot central dans cette région du sud du pays, il faut le rappeler. Nesselim Ben Saïdi. Avec une superficie de plus de 3000 hectares de terres agricoles, la région de Fennouril à Adrar est devenue un véritable pôle agricole, notamment dans la céréaliculture, qui enregistre une récolte satisfaisante grâce au système d'irrigation à pivot central. Nous avons réussi à relever le défi, nous avons obtenu une bonne récolte cette année. Malgré les perturbations climatiques, nous avons réussi à obtenir une bonne récolte. Cette nouvelle technique d'irrigation nous a vraiment aidés. Cette technique d'irrigation par pivot est vraiment pratique et idéale pour ce genre d'agriculture. Un potentiel qu'il faut encourager et renforcer avec plus de moyens, notamment l'électrification des périmètres agricoles. De nombreux agriculteurs ont eu recours jusque-là au groupe électrogène diesel pour faire fonctionner leur système d'irrigation. Nous utilisons des générateurs électriques fonctionnant au diesel pour l'alimentation des périmètres agricoles. Il faut vraiment que les autorités concernées prennent en charge notre problème. Plus de 35 000 hectares de terres agricoles sont actuellement exploités dans la wilaya d'Adrar, une région qui enregistre un engouement de la part des jeunes pour l'agriculture, et ce grâce aux mesures engagées par les pouvoirs publics encourageant l'investissement dans ce secteur. C'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En Algérie, le plan stratégique national de lutte contre cette maladie qui s'étale de 2020 jusqu'à 2024 vise justement comme objectif la réduction de 25% du taux de prévalence de cette maladie. Yannis Saïd Belkacem. Aujourd'hui, c'est tellement important pour nous de consolider les acquis. Pour nous, c'est une journée pour mobiliser davantage aussi bien la population. Chaque année, cette journée est célébrée pour se rappeler des terribles conséquences de la tuberculose qui nécessitent de consentir de plus gros efforts afin de mettre fin à cette épidémie. Une célébration qui intervient dans un contexte sanitaire critique. Le secrétaire d'État auprès du ministère de la Santé chargé de la réforme hospitalière, Smaïl Msbah, a salué les mesures de vigilance appliquées par les différents partenaires lors de la pandémie, appelant l'ensemble des professionnels de la santé chargés de la prise en charge de la tuberculose à davantage de mobilisation et à l'intensification des efforts pour réaliser les objectifs tracés. La tuberculose, pharmacorésistance et bien entendu la pandémie du Covid-19 qui constitue un véritable obstacle à la lutte et à notre lutte commune contre la tuberculose. L'Algérie a réussi à inverser la tendance de la tuberculose pulmonaire contagieuse, et ce qui considère pour nous une avancée appréciable que nous devons consolider. D'autre part, le coordonnateur résident de l'ONU en Algérie, Eric Overst, a déclaré que l'Algérie était en bonne voie dans la lutte contre la tuberculose, ce qui lui permettra de devenir une référence dans le continent africain, et a mis en avant l'impératif d'intensifier les efforts de dépistage et de réaliser les objectifs de développement durable de l'ONU dans le domaine sanitaire. Pour mettre enfin un terme à la tuberculose. Je vous remercie pour votre attention.
Les unités des détachements de l'armée nationale populaire ont mené en une semaine plusieurs opérations dans le cadre de la sécurisation des frontières, la lutte contre la contrebande, le crime organisé et l'immigration clandestine durant la période du 17 jusqu'à hier, 23 mars. Yannis Saïd Belkacem. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 20 narcotrafiquants et saisis de grandes quantités de kiff traités s'élevant à 9 quintaux et 84 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 8 narcotrafiquants et saisi 9 quintaux et 44 kg de kiff traités, alors que 12 narcotrafiquants ont été appréhendés et 40 kg de la même substance, ainsi que 36 443 comprimés psychotropes ont été saisis dans les diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Dans un autre contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem, Borjbaji, Mortal et Janet 1203 individus et saisi 7 véhicules, 253 groupes électrogènes et 83 marteaux-piqueurs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 52,7 tonnes de mélange d'or brut et de pierre et 1470 tonnes de denrées alimentaires, tandis que 24 autres individus ont été arrêtés et 80 fusils de chasse, un pistolet automatique, 22 794 cartouches pour fusils de chasse, 23 820 tonnes de cuivre, 2241 smartphones, 15 501 unités de tabac et 33 120 unités d'articles pyrotechniques et 7 398 unités de différentes boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Tiaret, Aïntimoushen, Tourgla, Loued, Biskra, Namina, Sétif, Mila et Djelfa. Par ailleurs, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 9 996 litres ont été déjouées à Tébessa, El Taraf, Sougahras et Borjbaji Mortal, tandis que 363 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Janet, Lemsen, El Oued et Adrar. Direction de la wilaya de Bni Abbas, où les habitants de la région affectionnent particulièrement l'art de la poterie. C'est le cas de Hadda Chettouf, une artisane potière qui, malgré le manque de moyens, tient à préserver son savoir-faire. Le récit de Yasmine Messoudi. La poterie, un art qu'affectionnent de nombreux habitants de Bni Abbas. À l'instar de Hadda Chettouf, une artisane potière qui crée avec passion des objets en terre cuite, entièrement tournés et façonnés à la main. Un savoir-faire hérité de sa mère et sa grand-mère. Nous travaillons l'argile que nous laissons reposer une semaine. Quand cette argile gonfle suffisamment, on la pétrit comme on le ferait avec une pâte, afin d'en faire des ustensiles de cuisine avant de les enfourner. C'est ici que nous mettons le bois. Nous allumons le feu et comme vous le voyez, nous mettons les pièces au-dessus. Voilà le résultat, c'est prêt. C'est grâce à ces gestes précis que cette potière réussit à façonner ses pièces, des ustensiles de la vie quotidienne, mais qui rencontrent toutefois quelques difficultés qui entravent le bon déroulement de son activité. Nous voulons nous rapprocher de la ville pour pouvoir former les personnes qui le désirent. Nous avons besoin aussi de machines plus modernes. Nous tenons à préserver ce métier, mais malheureusement, nous ne possédons pas suffisamment de moyens. Outre sa fonction utilitaire, la poterie constitue une composante essentielle de l'artisanat de Bni Abbas. Un métier que Hadda Chettouf tient absolument à préserver, pour peu qu'elle puisse bénéficier d'une aide financière. Et puis on parle de football avec l'équipe nationale qui est à Lusaka, la capitale de la Zambie, depuis hier soir. Après une séance de décrassage effectuée ce matin même, les coéquipiers de Raïs Mboulhi se trouvent en ce moment même au stade National Heroes pour une dernière séance d'entraînement avant le match prévu demain à 20h face à la sélection zambienne pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022.
Et toujours avec le football local, cette fois avec la Ligue 1, le CR Belouizdad s'est imposé cet après-midi sur la pelouse de Schleuf face à l'équipe locale, l'ASO. 3 buts à 1 pour le compte de la mise à jour du championnat. Une victoire qui permet au Shabab de remonter à la 10e place au classement avec encore 5 matchs en retard à disputer. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci et à dimanche.